Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Des hommes armés de machettes et encagoulés ont créé un vent de panique à Pétionville hier dimanche. Ils exigeaient la tête d'un présumé chef de gang qui opérait au Juvénat. Le dossier de l'assassinat de plusieurs policiers ces derniers temps était au centre des discussions lors d'une rencontre entre le ministre de la Justice, Camille Édouard Junior, le haut commandement de la PNH et plusieurs membres de la société civile. Le tribunal électoral a entendu ce lundi le seul cas de contestation produit suite à la publication des résultats préliminaires des sénatoriales pour le département de l'Ouest. Une vive tension a régné dimanche dans la zone de Juvénat à Pétionville où un policier de la 25e promotion, Rigaud Claude Clermont, a été abattu par des bandits. Cet incident est survenu après l'arrestation par la police du chef de gang Lélé qui opérait dans la zone. En réaction, des citoyens armés de machettes se sont rendus devant le commissariat de la commune pour réclamer le dénommé Lélé afin de le lyncher, ce qui a provoqué un vent de panique. La circulation a été sérieusement perturbée pendant plusieurs heures au niveau de la zone. L'arrivée de membres d'unités spécialisées de la police a permis de calmer la situation. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 9 individus. Une équipe de Télémétropole s'est rendue dans cette zone après les événements. Suivez ce reportage de Georges Allen et Elsie Dieulassant. Effectivement, Serge, nous sommes à Monoville, une localité de la zone de Juvénat à Pétionville. Comme vous le savez, une vive tension a régné dans cette zone hier où les habitants étaient affolés, où les habitants étaient offusqués par la mort d'un jeune policier de 24 ans de la 26e promotion, Rigaud Claude Clermont, assassiné par des bandits, un groupe de gangs qui opère dans la zone. La situation ce lundi est revenue au calme, mais la peur est toujours dans les esprits. On va essayer de savoir plus avec les riverains, comment ils vivent, comment la police fait pour essayer de dénouer cette crise qui persiste au niveau de cette zone. Donc c'est pour cela que Métropole balade son micro à travers les endroits de cette localité. Chaque monde c'est fort rançonné. Mandé une quantité comme c'est balancier et les quantité gros âmes nèg yo gagne m'a demandé côté rejoindre zam ça. Nèg yo poté qu'on a poté dans zone là. Mais jusqu'à présent nous sentons pas en sécurité. Non pas en sécurité parce que là dehors jusqu'à présent. Là dehors jusqu'à présent. OK. Alors yo dit non monsieur dehors jusqu'à présent. Ce gang s'est établi dans ces quartiers surplombant Pétionville après le passage du tremblement de terre. Mais leurs actions malhonnêtes et crimes crapuleux ont pris de l'ampleur en 2013. Vols, viols, extorsions, les bandits font la pluie et le beau temps dans ces bidonvilles impunément et les riverains subissent le poids de leur toute-puissance. Le témoignage de cette femme dont le mari est en fuite en dit long. C'est depuis 15 août. Messieurs étaient montés dans le monde où ils font travail. Les policiers étaient montés dans le monde. Ah, ok. Ils font opération. Ils font opération, l'Italie, peut-être l'Italie. Après ça, après 15 août, là, on a sauvé 7h30 du soir. Et puis, ils sont venus là, ils ont découvert Kaila, Bakatoucha. Depuis 15 août, là, tout, ils n'ont pas jusqu'à maintenant. Mais depuis lors, qui ont vécu vous-même? Bon, moi-même, tout. Je vais dans Kaila. Et puis après ça, tout le monde dit que c'est pour retourner à la Kaila. Mais jusqu'à maintenant, monsieur a lui-même beaucoup de chambres pour la Kaila. Vous avez un petit qui a évolué là avant? Oui. Combien de petits? 2. Ok. Et les petits, comment ils finissent l'école? Non, beaucoup. C'est peut-être l'école là tout qui fait venir. Okay. Parce que le bat là est juste là avec le okay. La mort du policier Rigaud Claude Clermont, molesté à coups de machette et criblé de balles par des membres du gang, est la goutte d'eau qui a fait renverser le vase. À bout, les habitants appellent la police à l'aide. Toutefois, se faire justice reste pour eux une option. Nous-mêmes, ça le fait nous-mêmes. Nous continuons nous-mêmes. Nous filons manchettes, nous la wash, nous mettons nous faire brigade. Mais la police pas une bonne support. Le soir, nous connaissons interdit de passer là. Là, maintenant, ils ont n'importe quel moment, ils font battre sur nous-mêmes là. Mais la police comme si qui stabourer la police pas facile venir. Leur ils vont bas sur la gare, ils pas monter mon. On les nèg viennent tirer sur nous là dans l'air là.
La police qui vient dit pas monter. Alors c'est en l'air la suivre. Mais si dans l'air bagarre la passer, c'est en l'air pour la police monter. Accusé d'être de connivence avec les bandits, le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, est invité à se rendre au parquet de Port-au-Prince ce mardi. Et voilà, les riverains de la zone, les habitants de la zone de Monoville appellent à l'aide de la police nationale. Quoique présente, les gens estiment que la présence policière n'est pas tout à fait prononcée. Ces gens-là, ils pensent que la police aurait dû glaner des informations auprès d'eux parce qu'ils sont les seuls à pouvoir renseigner les agents de l'ordre pour que la paix puisse s'établir véritablement dans cette zone où un puissant gang, opère par intermittence. C'était Georges Allen pour Télémétropole et Elessi Dulassin derrière la caméra. Rencontre ce lundi entre le haut commandement de la PNH et des organisations de la société civile autour de l'assassinat de plusieurs policiers. Le ministre de la Justice, Camille Éluard Junior, promet de tout mettre en œuvre pour traquer les auteurs de ces crimes. Il faut rappeler qu'en moins d'une semaine, 4 agents de la PNH ont été assassinés par des bandits. Nous avons trouvé le temps important pour nous, avec tout l'état-major PNH là, avec présence OPC, avec présence NDDH et l'autre acteur qui est là, pour nous poser problème policiers qui tombaient dans l'exercice fonction ou du moins qui étaient ciblés, qui fait objet d'attaque. Et nous voulons lancer un message clair à tout le monde qui attend, qui suivre que l'État pas tomber, il pas baisser devant bandits, c'est bandits qui pour reculer. Nous voulons dire très clairement à tout le monde, que ce soit autorité locale, que c'est officiel, qui est en intelligence avec des voyous, que ça, c'est une infraction qui aurait l'association de malfaiteurs. En moins de quelques heures, plusieurs policiers victimes, nous capables de citer inspecteur responsable commissariat de la Tibonite là. Nous prenons un agent DAP qui est assassiné dans la zone Sainte-Thérèse. Nous prenons tout un policier de la 15e promotion que nous abattons alors qu'il était dans tap-tap dans la zone tabac. Et plus récent cas, c'est policier ça que censé lyncher la Kaili suite à une interpellation que la police fait. Donc cas ça a eu soulevé et colère nous-mêmes dans l'institution et nous pas capables de bras croisés. Donc c'est une nécessité pour nous organiser rapidement contre ça avec principaux acteurs qui concernés par question droit policiers auprès NDDH, auprès protection citoyen, auprès le parquet de Port-au-Prince et le ministre de la Justice qui était honoré nous par présence dans le compte ça pour nous discuter de nécessité pour nous être capables de donner une réponse rapide par rapport à problème ça. Et dans 4 cas ça comme nous cité là, il y a 2 particulièrement qui attiré l'attention et qui dérangent, c'est cas Petite Rivière de la Tibonite et cas qui passé hier et dans niveau juvénal. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal pour policier à tomber et que ouais son cas qui presque envie passer tant qu'on l'est à la poste. Et dans aucun pays sous la terre bénie, ou pas jamais tolérer et permettre à ce que des agents de l'ordre à tomber aussi facilement. Le directeur juridique du CEP, maître Samuel Pierre, confirme que 3 contestations ont été reçues au greffe du bureau du contentieux avant l'expiration du délai dimanche soir. Les audiences auront lieu mercredi matin. Maître Samuel Pierre évoquait, pendant le journal du matin, le rôle du BCEN qu'il présente comme une cour de cassation électorale. Il a précisé que le BCEN a le pouvoir, s'il le juge nécessaire, d'ordonner un recomptage ou une nouvelle vérification des procès-verbaux, donnant suite aux demandes des partis politiques contestataires. Il précise en outre que les juges du BCEN sont autonomes. Le seul cas de contestation relatif aux élections législatives a été entendu ce lundi au tribunal électoral départemental. Cette contestation a été produite par le candidat Lavalas Louis Gérald, arrivé en 3e position suite à la publication des résultats préliminaires des sénatoriales pour l'Ouest. M. Gilles souhaite la vérification des procès-verbaux en raison d'irrégularités qu'il dit avoir constatées.
Les candidats Fednel Monchéry et Patrice Dumont, classés respectivement en première et deuxième position, ont défendu leurs droits devant le tribunal. Dans cette petite salle du Bête de l'Ouest 1, avocats, juges, candidats, observateurs et travailleurs de presse continuent à se coudoyer dans une ambiance à la limite désagréable entre vacarme, chaleur et odeur suffocante. C'est le temps des contestations. Ce lundi, Louis-Gérald Gilles et son avocat ont défendu leurs contestations formulées contre les résultats, plaçant Fednel Monchéry en tête et Patrice Dumont en deuxième position. Il y a des irrégularités, voire des fraudes, dans les élections du 20 novembre. C'est la thèse soutenue par l'avocat du candidat Lavalas, Evans Fils. Nous avons des procès-verbaux qui nous mènent nous, copie procès-verbaux, et nous comparons avec ça qui sous site KEPA, nous avons des irrégularités. Mais probablement par empressement, KEPA ferme les yeux sur eux, nous demandons pour KEPA ouvrir les yeux sur tout ça. C'est en s'appuyant sur ces données que le candidat a exigé une vérification complète au niveau du centre de tabulation. Celui qui veut revenir au Parlement après son passage dans les années 2000 exige que le CEP proclame son élection dans les résultats définitifs. En plus de vérification procès-verbal, mais n'a demandé tout. Faut aller vérifier bulletin de vote. Si le pays a besoin de stabilité, pour tout le monde fêter ensemble, n'a fêté si CEPA prend résolution pour le peuple la justice. Intéressés à cette question, Fednel Monchéry et Patrice Dumont n'ont pas manqué à l'appel. Reynold Georges, ferme au poste, a défendu les intérêts du candidat du PHTK. L'ancien opposant à Michel Martelly exige que les contestataires produisent des preuves tangibles. La justice ne vit pas de zèle, mais de preuves. Donc c'est Jacques Mime. Mais quand tu as deux monde pour contester un résultat, un mauvais perdant, bon, moi-même, pas de problème. Comme on dit que il y a pris dans la rue jusqu'à ce que yo tande yo, pour son élection faite, mettre qu'on son sélection. Donc étant donné que moun fou pas jamais dans la rue. Donc yo mettre dans la rue. De son côté, Patrice Dumont encourage la démarche de Louis-Gérald Gilles, arguant que le droit doit l'emporter sur l'anarchie. Le chroniqueur sportif se dit prêt à respecter le verdict du tribunal. Nous pas gagné tout procès verbal. Nous gagnons autour de 70-75% de procès verbal. Et nous ouais d'après procès verbal que nous est plus ou moins proche de la vérité que le Conseil étoile là supposé proclamer. Nous prenons le deuxième tour, quel que soit l'adversaire là, nous prenons le deuxième tour et puis le peuple haïtien a décidé. Une séance qui aura duré un peu près de 2 heures, dont le tiers a été consacré à un débat sur la forme plutôt que sur le fond, pour un verdict presque connu d'avance, tenant compte de la requête de famille Lavalas, qui n'est pas du ressort du BCED. Une secousse sismique de magnitude 4,5 a été ressentie dimanche dans la commune de Carrefour, provoquant un grand mouvement de panique dans les quartiers de Mahotière et de Lamentin, où les habitants n'ont pas cessé d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Aucun dégât n'a été signalé. Inauguration ce jeudi du nouveau bâtiment de l'Agence espagnole de coopération internationale en Haïti. C'était l'occasion pour l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Manuel Lorenzo, de rappeler l'importance de la coopération entre Haïti et l'Espagne. Cette nouvelle structure a été installée sur le terrain qu'occupait le Centre culturel espagnol, détruit lors du séisme du 12 janvier 2010. Vous savez que le tremblement de terre de janvier de 2010 a fait tomber tous nos bâtiments ici à Haïti, soit la résidence de l'ambassadeur, la chancellerie et aussi le centre culturel espagnol. Et après, nous avons eu la crise internationale qui a frappé aussi l'Espagne. Ce n'était pas le moment de reconstruire, mais finalement, on a décidé de bâtir ici, sur le terrain où il était avant le centre culturel espagnol, qui sera bâti après sur un autre endroit, de bâtir ces bureaux pour la coopération. Et voilà, maintenant c'était le jour de l'inauguration. Après tant d'efforts et tant d'espoir, c'est une réalité. Je suis très content. Et je pense que notre coopération le mérite.
Les responsables d'Euroceram ont procédé samedi à l'inauguration d'un nouveau showroom à Pétionville. Selon le PDG d'Euroceram, Manuel de Heuch-d'Esquiron, cette nouvelle succursale devrait offrir tout un éventail de produits nouveaux à sa clientèle. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.